Salut les fans de foot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Le mercato d'été bat son plein et les rumeurs fusent de toutes parts, mais certaines prennent une tournure très sérieuse. Derrière les coulisses, les négociations s'intensifient, les stratégies se peaufinent, et les grands clubs européens activent leur réseau pour arracher les perles du moment. Dans cet épisode mouvementé, un jeune défenseur ivoirien affole l'Italie, un ailier suédois met la Premier League à ses pieds, un serial buteur nigérian est au cœur d'un bras de fer entre Naples et Istanbul, tandis que des légendes prolongent discrètement et que des pépites comme Nico Paz doivent faire des choix cruciaux pour leur carrière. Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un mercato de plus en plus explosif. Un transfert vers l'Italie semble de plus en plus probable pour Guelladoué. Révélation défensive du RC Strasbourg cette saison, le latéral droit ivoirien est au cœur d'un intérêt appuyé de l'AC Milan. Le club lombard aurait transmis une offre avoisinant les 15 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, selon les informations de l'équipe. Arrivé à Strasbourg en provenance du Stade Rennais pour 6,5 millions d'euros, Doué s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs éléments à son poste en Ligue 1. Sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4 que dans un système à 3 centraux, a particulièrement séduit les rossoneri. Sous contrat jusqu'en 2029, Guelladoué est considéré par Milan comme une recrue stratégique pour renforcer le couloir droit. Massimiliano Allegri, de retour sur le banc milanais, apprécie énormément son profil. Il faut dire que l'international ivoirien, 8 sélections, 1 but, sort d'une saison pleine avec 34 apparitions, 1 but et 2 passes décisives, dans une équipe de Strasbourg surprenante, qui a terminé à la 7e place de Ligue 1, obtenant même une qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ce parcours européen pourrait jouer dans la réflexion du joueur, même si l'attrait de San Siro reste difficile à ignorer. D'autant plus que Milan, malgré une 8e place en Série A et l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine, reste une vitrine de prestige pour n'importe quel joueur. Les dirigeants lombards suivent Guelladoué depuis plusieurs mois déjà. Il semblerait même que d'autres profils aient été étudiés comme celui de Kyle Walker, mais que la piste Doué soit désormais considérée comme prioritaire. Strasbourg, de son côté, n'est pas dans l'urgence de vendre et pourrait chercher à faire monter les enchères, surtout au vu de l'évaluation du joueur sur Transfermarkt, 18 millions d'euros. En Angleterre, un autre joueur s'apprête à franchir un cap, Anthony Elanga. L'international suédois de 23 ans a été l'une des belles surprises de la saison avec Nottingham Forest. Auteur de 7 buts en championnat, il a grandement contribué à la belle 7e place du club. Sa vitesse, sa percussion et sa maturité dans les choix offensifs ont tapé dans l'œil de plusieurs grosses écuries. Mais c'est Newcastle qui a été le plus rapide. Après une première offre repoussée, les Magpies sont revenus à la charge avec une proposition musclée, 60 millions d'euros plus des bonus. Selon The Athletic, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Elanga devrait s'engager pour 5 saisons et son arrivée à St James Park est attendue d'ici la fin de la semaine. Un renfort de poids pour Newcastle qui entend jouer les premiers rôles la saison prochaine. Du côté de la Turquie, Galatasaray ne veut pas laisser filer sa pépite offensive. Prêté par Naples cette saison, Victor Osimhen a réalisé une campagne tout simplement exceptionnelle, 37 buts et 6 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Le Nigérian, qui a retrouvé toute sa confiance à Istanbul, est devenu l'arme offensive numéro 1 de l'équipe turque. Galatasaray, par l'intermédiaire de son président, a clairement affiché sa volonté de conserver l'attaquant, chaque jour qui passe augmente nos chances de garder Osimhen. Les discussions ont avancé ces derniers jours. Une offre officielle de 50 millions d'euros plus 5 millions en bonus a été transmise à Naples. Mais les dirigeants napolitains ont fermement rejeté cette proposition. Ils exigent le montant de la clause libératoire fixée à 75 millions d'euros. Osimhen, lui, a déjà donné son feu vert pour un retour à Galatasaray, après avoir refusé une proposition plus lucrative venue d'Arabie Saoudite, en l'occurrence d'Al Hilal. Pendant que certains cherchent à partir, d'autres prolongent l'aventure. C'est le cas de Wojciech Szczesny, revenu sur les terrains cette saison pour donner un coup de main au FC Barcelone. À 35 ans, le gardien polonais a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Il restera la doublure du jeune Johan Garcia, tandis que l'avenir de Marc-André ter Stegen reste toujours flou. Une décision qui permet à Barcelone de sécuriser un poste clé dans l'ombre d'un effectif en pleine restructuration. En Premier League, Everton continue de miser sur l'expérience. Le milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye, en fin de contrat, a accepté une prolongation d'1 an, avec une option supplémentaire. Âgé de 35 ans,
il reste un pilier du club, avec 40 apparitions et 3 passes décisives la saison dernière. L'ancien du PSG poursuit donc son aventure à Goodison Park, où il est apprécié pour sa régularité et son impact physique. En Italie enfin, l'un des feuilletons les plus suivis concerne Nico Paz. L'Argentin de 20 ans, formé au Real Madrid, avait quitté la Castilla l'été dernier pour rejoindre le promu Côme. Un choix surprenant à l'époque, mais qui s'est avéré brillant. Sous les ordres de Cesc Fabregas, Paz a signé une saison impressionnante avec 6 buts et 9 passes décisives en 35 matchs. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa maturité lui ont valu le titre de meilleur espoir de Serie A. Le Real Madrid, qui avait inséré une clause de rachat de 8 millions d'euros, s'interrogeait sérieusement sur un possible retour. Mais les choses ont évolué. La récente performance du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs et la montée en puissance de joueurs comme Arda Güler compliquent le retour de Nico Paz. L'arrivée programmée de Franco Mastantuono en janvier prochain, en provenance de River Plate, rajoute un concurrent direct dans l'entrejeu. Face à cette situation, Paz souhaite rester au moins une saison supplémentaire à Côme, où il est titulaire indiscutable et où Fabregas continuera sur le banc malgré plusieurs sollicitations. Le club lombard, ambitieux, a déjà investi 40 millions d'euros sur Jesus Rodriguez, Real Betis, et Martin Baturina, Atalanta. De quoi offrir un projet solide à Paz, qui préfère s'aguerrir encore avant d'envisager un retour au Bernabéu. Enfin, concernant Nicolas Jackson, David Ornstein a clarifié la position de Chelsea. Selon lui, le club londonien ne cherche pas activement à vendre l'attaquant sénégalais, mais reste à l'écoute si une offre intéressante arrivait. Jackson n'est pas considéré comme intouchable, mais il bénéficie d'un respect important au sein du club pour ses performances et son potentiel. De nombreux clubs sont séduits par son profil et le considèrent comme un joueur capable d'exploser dans les années à venir. Pour l'instant, Chelsea préfère garder la porte entrouverte, sans provoquer de départ. Depuis plusieurs jours, Arsenal accélère sur son mercato. Après les officialisations des arrivées de Kepa Arrizabalaga et Martin Zubimendi, les Gunners sont sérieusement accélérés sur le dossier Victor Gyökeres ces derniers jours. En parallèle, Noni Madueke est toujours autant ciblé par le club de l'Ouest de Londres. Ce week-end, la presse anglaise expliquait qu'un accord entre Arsenal et Madueke a été trouvé dernièrement. Ce lundi, ESPN va encore plus loin et affirme que les négociations avancent bien entre Chelsea et Arsenal. Mieux encore, le média anglophone explique qu'un accord n'est plus très loin et qu'un montant situé aux alentours des 50 millions d'euros devrait suffire pour boucler l'opération. L'échec du FC Barcelone dans sa tentative de recruter Nico Williams et la prolongation de ce dernier avec l'Athletic Bilbao continuent de faire réagir. Cette fois-ci, c'est au tour de l'ancien président blaugrana Joan Gaspar de s'exprimer sur cet épisode en envoyant un message clair aux jeunes basques dans l'émission El Marcador sur Radio Marca. « Je préfère que Rafinha joue, il est bien meilleur que Nico », a-t-il lancé, précisant que l'absence de Nico Williams ne doit pas porter préjudice au projet 2025 à 2026 de l'équipe d'Hansi Flick. L'Athletic a mis plus de passion, plus d'envie, plus de tout pour le retenir. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même lors de plusieurs transferts. La passion est essentielle. J'ai déjà dû convaincre plus d'une femme pour qu'elle persuade son mari de signer au Barça. Avec moi, Nico aurait signé au Barça, a ironisé Gaspar, connu pour ses déclarations marquantes. Juste avant ces propos, Gaspar avait fait question d'affirmer son esprit anti-madrilène, « Je veux que le PSG gagne pour que Madrid perde. » Point final. Vous savez bien que le blanc ne m'a jamais bien convenu. Et un supporter de plus pour le club de la capitale. En Catalogne, le feuilleton Luis Diaz repart de plus belle. Après l'échec dans le dossier Nico Williams, le Barça a réactivé la piste menant à l'attaquant colombien. Et comme l'indique Marca dans ses pages intérieures, c'est à Luis Diaz de passer à l'action. Le joueur devrait très prochainement communiquer à sa direction son envie de départ. D'après les dernières rumeurs, il va attendre quelques jours pour respecter le deuil de Diogo Jota. La moindre des choses vu la polémique liée à son absence aux obsèques du Portugais. Après ça, Luis Diaz devra choisir entre partir au Bayern Munich ou au Barça. Comme expliqué dans le JT et relayé par Bild ce mardi, le joueur a un accord avec les deux clubs. Et selon AS, le joueur de Liverpool a fixé ses conditions au Barça. S'il serait prêt à renoncer à la fameuse clause libératoire demandée par Nico Williams qui avait demandé à être libéré s'il ne pouvait pas être inscrit, Luis Diaz a l'intention d'inclure une « compensation » qui obligerait le Barça à payer aux Colombiens une somme considérable dans le cas où son inscription n'est pas formalisée avant le 31 août. Le Barça est donc prévenu.
Dans le cas où le Barça a besoin de liquidités pour le Colombien, Mundo Deportivo indique que Ronaldo Araujo est disponible pour 60 millions d'euros. Lors de sa dernière prolongation, le défenseur uruguayen a inclus une clause départ, valable jusqu'au 15 juillet. Les clubs intéressés sont prévenus.